mobilité internationale, ça vous parle? Ben, personnellement, oui, puisque je suis partie au Québec, à Montréal, pour un stage de 3 mois en 4e année d'école d'ingénieur à Polytech. Voilà, et vous? Personnellement, je suis partie en Inde, pareil, pour ma 4e année, en stage de 3 mois en Inde, donc une expérience très enrichissante, nouvelle culture, découverte d'un nouveau pays, vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant. Pareil, je suis parti dans le cadre de ma dernière année d'école d'ingénieur. Je suis allé passer mon avant-dernier semestre à l'université d'Oklahoma, aux États-Unis. Et donc c'était également une super expérience de donc à peu près 5 mois où j'ai suivi des cours avec d'autres étudiants américains. Et pour ma part, donc, j'ai effectué 2 mobilités. La première en Bulgarie, c'est un stage de 3 mois pour ma 4e année. Et ensuite, je suis aussi partie à Oklahoma pour un semestre. Et j'ai trouvé vraiment mes 2 expériences très enrichissantes, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Et par exemple, en Bulgarie, ce qui m'a vraiment intéressée, en fait, c'est que j'avais aucune vision du pays. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai vraiment découvert un pays qui était à la limite entre l'Orient et l'Occident. J'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Ok. Alors moi, c'était les États-Unis, mais je ne connaissais pas non plus très bien l'endroit où je suis allé, en Oklahoma. C'est un peu en plein milieu des États-Unis, pile entre la bordure ouest et la bordure est, juste au-dessus de l'État du Texas. Et donc, c'était vachement sympa parce que dès qu'on sortait un petit peu du campus, on arrivait tout de suite dans l'Amérique profonde, sans être péjoratif, où donc on rencontrait un petit peu beaucoup de personnes, un peu des anciens cow-boys avec leurs 4x4, leurs Santiago et leurs chapeaux de cow-boy. Et donc c'était vachement intéressant pour découvrir la culture du pays. Et puis bon, après même sur le campus, le fait d'avoir les cours avec les étudiants américains, d'être mélangé aux étudiants américains, on pouvait aussi discuter avec eux, de leur famille, etc., de découvrir quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a en France et puis même en Europe. C'est vachement enrichissant sur ce plan personnel. Concernant les cultures, moi c'est peut-être un peu moins, un peu moins dépaysant parce que c'est vrai, on peut dire le Québec, ils parlent français, etc. Oui, c'est vrai. Après, il y a l'accent, c'est sûr, c'est pas l'accent marseillais, mais bon, ça reste un accent assez particulier. Et puis, il y a beaucoup de nationalités différentes là-bas. Donc, quelque part, on peut croire au premier abord que c'est pas des paysans. Et au final, oui, les architectures sont différentes de la France puisque c'est un mélange et français et américain. Donc, il y a les 2 influences. Et tant sur les personnes rencontrées que sur les paysages découverts, c'était vraiment différent. Moi, je pense que l'Inde, ça a été le plus extrême, hein, puisque c'est vraiment une culture totalement différente de la culture occidentale. Et c'est vrai que, mais tout, ce soit le climat, la façon d'être, la nourriture, c'est vraiment, ça a été une expérience pas toujours facile. Ça demande de s'adapter, mais après, c'est aussi des choses qu'on nous demande en tant que futur ingénieur. Donc c'est vrai qu'en ça a été sur le plan personnel, ça a été très enrichissant, mais aussi sur le plan professionnel. Donc c'est vrai que pour ça, l'Inde, je pense que ça a été une très très bonne expérience pour ça, de montrer qu'on est capable de s'adapter à une nouvelle situation. Et puis comme tu dis, au niveau professionnel, il y a des choses à valoriser, notamment certes tous les pays où chacun on est allé, c'est pas forcément l'anglais, la langue natale, mais du coup, vu qu'on était quand même dans un cercle un peu international, c'est clair que je pense qu'on a un peu tous parlé anglais et au final, le TOEIC, c'était plutôt simple, soit au retour ou même des fois avant d'y aller, on a aussi un minimum. Puis même au-delà de ça, je pense dans les méthodes de travail, je sais qu'en Inde, bon, ça a été assez extrême, hein, les méthodes de travail. Par exemple, dans les laboratoires, comme c'est un pays très religieux, par exemple, ils sont pieds nus là-bas. Dans les salles de cours, dans les laboratoires, ils sont pieds nus. C'est s'adapter à de nouvelles conditions, on ne comprend pas toujours forcément ce qui nous arrive et de savoir justement s'adapter à chaque situation. Et des fois, elles étaient un peu cocasses quand même. Ouais, vous parliez de cultures, de différentes cultures. Comme au Canada, il y en avait beaucoup. C'est vrai que même aux États-Unis, pendant mon semestre,
Donc j'ai parlé des étudiants américains, des familles américaines, mais c'est vrai qu'on était amené du coup à être ouvert et à rencontrer d'autres personnes, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants internationaux sur le campus, et du coup ça nous amène à discuter avec eux, et pas seulement à découvrir une autre culture, la culture américaine, mais aussi, moi en l'occurrence mes colocataires étaient allemands et turcs, et du coup de découvrir vraiment plein de choses en même temps, c'est un condensé de nouvelles choses qu'on apprend, et c'est vrai que c'est super intéressant pour ça aussi. Et ouais. C'est clair qu'on en gagne en autonomie, en débrouillardise aussi beaucoup, parce que souvent, pour pouvoir se déplacer, il faut s'y prendre à l'avance. Tout ce qui est visa, les dossiers de bourse et tout ça, donc c'est clair que... Bon, on a de l'aide forcément à l'école, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autonomie là-dessus, et je pense que soit on l'est déjà au départ, soit on l'apprend au fur et à mesure, mais on n'a pas le choix, quoi. Il faut savoir se débrouiller, et puis... Julie disait tout à l'heure, il y a des situations quand on arrive, on n'est pas forcément préparé à des situations délicates et il faut se débrouiller, quoi. Donc, En Bulgarie, en fait, moi, la population parle très peu anglais ou français. Enfin, au niveau de l'université, on avait des personnes anglophones ou francophones, mais la population, sinon, ne parle que bulgare. Et donc, du coup, il a fallu vite s'adapter, apprendre quelques mots, apprendre à lire l'alphabet, qui n'est pas le même qu'en France, c'est l'alphabet cyrillique. Donc essayer de déchiffrer pour se débrouiller. Donc oui, vraiment, enfin, Viviane parlait de débrouillardise, d'autonomie. C'est vraiment des choses qu'on apprend en partant à l'étranger et qui sont importantes pour la suite. C'est clair. donc en un mot, l'étranger, je sais pas vous. Enfin, moi, j'ai adoré faire mon stage là-bas. Le problème c'est qu'on a envie de repartir. Voilà. C'est surtout ça, ouais. Ouais.